Alors apparemment je suis en direct. Bonjour à tous et toutes. Je vais vous laisser arriver. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires déjà pour savoir si vous m'entendez, si vous me voyez, si vous êtes là. Et on pourra avancer mieux comme ça. Alors, est-ce que Yann, éventuellement, tu pourrais me laisser un commentaire? Comme ça, je sais que tu es là. Ça serait cool. Je me sentirais moins seule. Alors, voyons voir. Oui, alors je vois qu'il y a quelqu'un. Deux personnes. Ok, est-ce que vous pouvez vous présenter comme ça? Je sais un petit peu qui est là. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? On va commencer comme ça. J'espère que oui, sinon je lèverai la voix parce que j'ai pas envie de mettre la caméra trop près de mon visage et que je puisse vous montrer aussi tous les éléments. Donc, bon, Yann me voit. Yann, est-ce que tu peux me répondre sur la vidéo, s'il te plaît, comme ça je vois, je vois. Salut les trois personnes. Ah, ah, 5. Ah, ben voilà. Je vais laisser les gens arriver un petit peu. Alors, ok pour Yann. Est-ce que les personnes présentes peuvent se présenter, juste me faire un petit coucou pour que je sache que tout va bien? Bonsoir Valérie. Ok, donc Valérie, on se connaît pas. Alors, ok Yann, donc j'ai vu. Je vois qu'il y a Raphaël aussi. J'attends encore. Alors, il y a Joël qui doit venir aussi. Oui, j'ai vu Yann. Je te vois, je te vois. Et il y a Joël qui doit venir. Et qui c'est qu'il y avait d'autres? Peut-être Jean-François. On va attendre encore un petit peu. Parce que après on va commencer la méditation. Alors Raphaël, c'est bon. Salut Raphaël. C'est ma première vidéo, alors je vous avoue que c'est tout nouveau pour moi. Mais apparemment j'ai réussi au moins à ce que vous me voyez, que vous m'entendiez, donc c'est top. Sur l'événement qui est sur ma page Facebook. Ah oui, alors il faudrait que je regarde un endroit, à mon avis. Est-ce que là, je vous regarde en face? Parce que, est-ce que quand je regarde là, je vous regarde en face? Parce que moi, je ne le vois pas. Donc, si quelqu'un peut me le dire. Alors, Jérôme, salut Jérôme, que j'ai pas vu depuis la 4e. Ça, c'est marrant. Alors, super Jérôme. Euh, donc, est-ce que quand je regarde là, vous regarde en face? J'ai besoin de savoir cette réponse parce que ça serait plus sympa que je vous regarde en face. Donc, dites-moi. Quand je regarde là, je regarde en face. Bon, j'ai pas de réponse. Oui, d'accord, ok. Bon, bah, donc je fixerai la caméra. C'est pas très intuitif, hein, mais... Ah, salut Laure. Bon, eh ben dis donc. Il me manque Joël et Jean-François. On va encore attendre 5 minutes. Et puis voilà, je vais vous présenter. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, oui, je te vois en face, c'est centré. Oui, il faut que je regarde la caméra, c'est pas du tout intuitif. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Audrey Chambon, je suis artiste verrier, artiste peintre. Et j'ai commencé en septembre 2019 à organiser, des ateliers à la maison, des ateliers de peinture intuitive. Je suis partie du principe que j'avais toujours peint de manière intuitive et que l'art en général est un bon moyen de se lâcher et que comme moi, c'était un espace où j'avais appris à me lâcher, où j'avais fait naturellement, peu importe, j'étais en mesure de pouvoir aider les autres
à suivre ce processus. Et donc j'ai commencé à proposer des ateliers chez moi pour 4 personnes à chaque fois. Et les ateliers se structuraient donc ainsi: une première phase de méditation, une deuxième phase de création libre et une troisième phase où on revenait tous ensemble. Ah, salut Paul. Ouais, bah dis donc, c'est cool. Et une troisième phase où on se regroupait tous ensemble devant nos dessins, devant nos créations, et on en discutait. Alors évidemment, là, comme on est confinés, chacun chez soi, on va avoir du mal à parler de nos réalisations, et aussi je vais avoir du mal, évidemment, à regarder vos créations et pouvoir vous guider un à un. Mais l'idée, là, c'est plutôt de vous expliquer, de vous mettre dans le bain. Et on verra comment ça marche. La méditation, ça va pas être compliqué puisque vous aurez qu'à suivre ce que je dis. Je disais que sur l'événement, j'avais mis 2 liens. Le premier lien donc est pour la méditation, donc c'est des chants d'oiseaux. Et le deuxième lien pour pendant la séance. Et là donc ça va être une musique assez méditative. Voilà. Est-ce que j'ai tout le monde? Bon, de toute façon, on va bientôt commencer. Comme j'explique aussi sur l'événement, sur l'événement, je vous disais donc de vous munir de ce que vous avez chez vous pour créer. Donc ça peut être des feuilles, peu importe le format. C'est sympa si vous avez des grands formats parce que justement ça permet de se lâcher, parce que dès qu'on est sur un petit format, ça rassure quelque part. Et là, le but, c'est d'aller un petit peu plus loin. Tout en restant dans le plaisir. Voilà, ça c'est important. Et de prendre tout ce que vous avez à disposition pour dessiner, peindre. On peut même utiliser, si on a de la peinture et pas de pinceau, on peut utiliser une éponge, du sopalin, ses doigts, n'importe quoi en fait. Dans la maison, on peut trouver plein de trucs pour patouiller. Donc moi je vais vous montrer déjà tout ce que j'ai à disposition et que vous pouvez acheter pour pas cher éventuellement si vous êtes intéressé après pour continuer à créer ensemble. Créer chez vous et créer ensemble après pour ceux qui sont sur Paris et qui veulent revenir aux ateliers. Alors, pour vous inspirer, j'ai des pastels secs. Donc je vous expliquerai tout à l'heure comment on les utilise, parce qu'on entamera la méditation avant. De l'acrylique, donc de l'acrylique. Là j'ai les couleurs primaires. Des pastels gras, voilà, je vous expliquerai tout à l'heure aussi. J'ai des encres, ça ressemblerait on va dire à de l'aquarelle mais en plus puissant. C'est un petit peu plus cher, mais ça dure longtemps. De l'encre de Chine, qu'on peut utiliser avec des gros pinceaux ou avec une plume, par exemple. De l'aquarelle, qui a bien vécu. Basique, crayon, gomme. Et un truc que j'aime beaucoup, c'est le découpage. Donc, vous voyez... ça je l'ai acheté à Emma. Pour ceux qui connaissent Emma, je sais pas s'il y en a partout, s'il y a des magasins où on trouve plein de trucs pas chers. C'est des feuilles à découper et on peut bien s'amuser pour ça. Voilà, il va être 19h10. Ce que je vais vous proposer, c'est qu'on entame la méditation. Je vous laisse mettre les chants d'oiseaux, comme ça vous permet d'avoir un fond sonore. Et puis, ma méditation, elle est partie là. Hop. Donc, c'est des méditations que j'ai écrites, soit en m'inspirant de méditations que j'avais lues, soit que j'ai créées de toutes pièces, soit qu'on m'a raconté à l'oral. Le but, c'est de se relaxer et d'ouvrir à la créativité. Donc, si vous avez vos portables allumés, le mieux c'est de les mettre en silencieux parce que ça vous évitera de déconnecter pendant la méditation. Et puis aussi, ah oui, si vous avez un objet qui vous tient à cœur, que vous voulez avoir avec vous, qui vous rassure. Moi par exemple, j'ai mon doudou, maman merci.
Voilà, donc mon doudou il va rester avec moi parce que normalement moi c'est vos bonnes énergies qui me permettent aussi de me relaxer. Et là je suis un petit peu toute seule face à la caméra, même si je sais que vous êtes derrière. Et donc on va commencer la méditation. Je vais baisser un petit peu le son que j'ai moi, j'espère qu'il ne vous dérange pas. C'est aussi des chants d'oiseaux, c'est le même d'ailleurs. Bon, on va considérer que vous êtes prêts. C'est parti. Installez-vous bien confortablement. Si vous pouvez, soit en tailleur, soit les pieds bien sur le sol, le dos sur un support. Fermez les yeux et vous allez tout simplement écouter ma voix et vous laisser guider. Je vais vous demander d'imaginer que vous êtes dehors. Il fait jour, le temps est doux et le ciel est radieux. Vous sentez votre corps, vous le sentez complètement. Vous sentez les appuis sur la chaise, sur le canapé. Sentez-les bien, sentez votre poids, sentez votre corps. Sentez-le complètement. Vous êtes ici et maintenant. Maintenant, je vous demande d'imaginer que vous sortez de votre corps. Votre esprit, comment on pourrait dire? Imaginez un corps astral. Votre corps physique reste bien ancré et votre corps astral commence à sortir de vous. Et il sort par la fenêtre. Votre corps astral se retourne, regarde le corps physique et décide de sortir par la fenêtre. Tout doucement, vous commencez à monter vers le ciel. Regardez autour de vous. Vous connaissez l'environnement au-delà de votre fenêtre. Vous commencez à voir les toits, peut-être des champs pour certains, la forêt, la ville. Pour les Parisiens, vous voyez les toits qui s'éloignent, en même temps que vous vous élevez. Mais pour continuer d'aller plus haut, il faut vous délester un petit peu. Imaginez que vous enlevez vos soucis, comme vous débarrasseriez de vêtements trop lourds. Vous pouvez imaginer vos soucis comme d'une lourdeur, comme de noir dans votre corps. Peu importe, c'est vous qui savez l'interpréter. Et ces soucis vous freinent, ils vous empêchent de vous élever. Alors vous allez vous en débarrasser. Vous allez les laisser descendre. Vous allez les laisser sur terre. Débarrassez-vous-en tranquillement. Vous n'avez pas besoin d'eux pour vous élever. Soit vous pouvez décider que vos soucis, alors que vous les enlevez, disparaissent. Ou alors, vous pouvez décider de les mettre quelque part sur terre et vous les traiterez plus tard. Maintenant, vous pouvez continuer de monter. Au fur et à mesure que vous vous élevez, vous vous rapprochez des nuages. Vous êtes maintenant tout près des nuages. Regardez-les. Voyez comme ils sont denses. Pour ceux qui ont pris l'avion, vous le savez. Vous avez un mur de nuages. Rentrez dedans. Tout est blanc. Continuez à monter. Vous êtes désormais sur les nuages. Les nuages ont l'air doux et confortables. Observez leurs nuances, leurs couleurs pastel.
Sentez le coton sur votre peau. Vous pouvez même maintenant décider de sauter de nuage en nuage, de faire des pirouettes et de glisser dans ces vapeurs douces. Bougez, dansez, amusez-vous comme des enfants en toute liberté. Vous êtes totalement libre dans cette mer de nuages. Faites-vous plaisir, faites ce que vous voulez avec votre corps, avec votre esprit. Tout est paisible, tout est doux, tout est beau et tout est lumineux. Maintenant, vous pouvez continuer votre ascension. Et en montant, vous allez vous approcher tout près du soleil. Il est chaud, il est doux, il est accueillant. Maintenant, vous êtes sur son seuil, face à lui, totalement englobé par sa lumière rassurante, sa chaleur protectrice. Restez un instant devant lui et remerciez-le de vous accueillir. Maintenant, dans le soleil, une porte se forme devant vous et vous décidez de rentrer en lui. Vous êtes totalement englobé par une lumière étincelante et vous voilà de l'autre côté. Ici, vous vous sentez en terrain familier. Pourtant, tout est inconnu. Vous êtes dans un univers blanc où il y a tout et pourtant tout est à créer. Et le créateur et la créatrice, c'est vous. Avec vos mains, vous commencez à peindre votre espace. Les couleurs sortent de vos mains, intenses. Vous avez en vous toutes les couleurs. Laissez-les sortir à leur guise ou choisissez les couleurs qui vous plaisent. Choisissez des couleurs qui vous rassurent, qui vous ébahissent. Peignez ce que vous voulez, comme ça sort. Vous êtes dans un espace rien que pour vous. Vous pouvez autant rajouter qu'enlever, c'est vous qui décidez. Peignez, peignez avec vos bras, avec vos pieds, avec vos doigts. Vous créez en 3D, vous créez dans l'univers. Lâchez-vous complètement. Vous vous sentez bien. Vous êtes votre propre créateur, votre propre créatrice. Cet endroit, c'est votre espace. Profitez-en. Il est temps maintenant de revenir. Observez votre création intérieure. C'est peut-être une ébauche que vous avez faite ou une composition complexe, peu importe. Observez-la attentivement et laissez-la. Vous pourrez y revenir plus tard. Maintenant, vous connaissez le chemin. Vous savez comment monter, vous savez comment vous délester, vous savez comment quitter la terre, arriver sur les nuages, vous amuser sur les nuages, aller jusque dans le soleil et aller dans cet espace créateur qui n'appartient qu'à vous. Et cette création que vous avez faite, vous pouvez la garder et vous pourrez venir l'enrichir plus tard. Passez donc la porte du soleil. Vous vous retrouvez de nouveau devant le soleil. Faites-lui face et enlacez-le. Vous savez désormais comment revenir et vous pouvez partir. Maintenant, nous allons redescendre doucement.
Nous passons par les nuages et hop, une petite pirouette. Puis nous descendons encore jusqu'à la hauteur des toits ou de la forêt ou des champs. Puis vous repassez par la fenêtre et doucement, vous venez réintégrer votre corps. Sentez votre corps. Sentez comme vous êtes relaxé, confortable. Sentez à nouveau les appuis, les fessiers, les pieds, vos mains. Votre corps est entièrement relaxé. Maintenant, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, vous pourrez bouger doucement les orteils et les doigts, puis votre corps. Et enfin, quand vous le sentez, vous pouvez ouvrir les yeux. 1, 2, 3. Bienvenue. Alors, comment ça a été cette méditation guidée? Est-ce que vous pouvez me faire des petits retours? Voir si ça vous a permis de vous relaxer au moins. Il y en a qui se sont endormis peut-être. Alors, Yann, est-ce que tu peux me faire un retour? J'aurais besoin de retour quand même pour savoir si au moins la vidéo fonctionne. Si je suis pas en train de parler toute seule. Merci Raphaël. T'as raison, effectivement, il faut émerger. Mais je suis pas en direct avec vous, c'est très compliqué. D'habitude, je vous laisse le temps, tu sais. Bon, c'est cool. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que ça va être un moment de création. Super. Bon, c'est cool. Merci pour les retours. Je vous ai un petit peu secoué sur la fin, mais c'est vrai que je vous vois pas, donc... Alors, maintenant, ce que je vous propose, c'est de prendre une feuille, de prendre ce que vous avez. Moi, je peux répondre à vos questions. Si vous me donnez de la matière, si vous m'écrivez, je peux rebondir sur ce que vous m'écrivez. Par exemple, si vous me dites j'ai tel matériau, je ne sais pas comment l'utiliser, ou ne serait-ce que dire voilà, moi j'ai tel format et j'ai ça avec moi. Et comme ça, moi je pourrais rebondir, vous donner des petites clés sur comment utiliser votre support et le matériel pour que vous puissiez vous lâcher. Vous pouvez aussi me dire votre humeur et on peut voir comment on peut avancer avec ça. Oui Yann, alors Yann me fait remarquer que parfois, avant les méditations, je fais aussi une relaxation du corps qui s'appelle un scanner en fait, c'est-à-dire qu'on va aller relaxer chaque partie du corps petit à petit et que ça va permettre de se détendre. Ok Yann, la prochaine fois je le ferai. J'avais une méditation qui était quand même un petit peu riche, mais merci du retour.
Donc, est-ce que vous pouvez me faire des retours sur ce que vous avez comme matériel? Comme ça, on peut voir. Moi, j'ai un grand format, enfin ce que j'appelle un grand format, c'est-à-dire j'ai un format A3. Acrylique qu'elle n'a jamais utilisé, moi non plus, ça s'utilise avec de l'eau ou du diluant. Alors Raphaël, l'acrylique ça s'utilise avec de l'eau. Tes pinceaux, il faudra les nettoyer, faudra pas les laisser sécher parce que ça va durcir et tu pourras plus enlever l'acrylique. Tu peux peindre au doigt, tu peux peindre avec ce que tu veux, plutôt des pinceaux plastiques et fais attention à tes vêtements. Voilà, et donc tu utilises de l'eau. Voilà, moi j'ai du format A3, donc c'est 2 à 4 en fait. Hein. C'est bien pour peindre, c'est bien pour se lâcher. Alors je te conseille pas Raphaël la peinture à l'huile parce que ça va être très long à sécher. Donc il vaut mieux que tu ailles vers des choses qui vont être pratiques pour l'intuitif. Voilà. Donc les feutres c'est bon, les crayons c'est bon, les pastels, la gouache, l'acrylique, pas de problème. Mais l'huile, quoi que ça... Enfin, en fait ça dépend. Ça dépend. Si tu sais la travailler c'est mieux. Je crois qu'en fait je réfléchissais surtout à quand vous êtes ici. Et effectivement aussi vous ne pouvez pas laisser votre travail ici sécher. Donc bah écoute l'huile si effectivement... c'est très doux l'huile. Ça va être pour faire des fondus. Tu peux la rallonger avec l'huile, il faut que tu la rallonges avec de l'huile. Donc de l'huile d'olive, de l'huile de tournesol pour travailler ta matière. Faut que tu testes. C'est pas le plus rapide entre guillemets pour donner plein de choses, mais c'est à toi de voir. Bah teste. Teste et tu verras. Alors Yann, donc toi tu as de l'aquarelle, donc bah écoute, vas-y avec l'aquarelle, tu connais maintenant. Valérie, format A3 c'est bien. Acrylique, pastel, sec et gras, encre, feutre, crayon de couleur, pastel. Valérie, est-ce que tu sais utiliser tout ça? Ou est-ce que tu as besoin de conseils sur comment les associer ou quoi? Alors c'est génial parce que ce soir j'ai mes voisins qui font la fiesta. Alors que normalement c'est hyper calme ici. Donc la concentration est un peu compliquée. Mais on va s'en sortir. Donc ouais Valérie, si tu me dis déjà ce que tu as l'habitude d'utiliser ou ce que tu connais pas. Et donc Valérie, comme tu n'as pas participé à un atelier, l'idée de la peinture intuitive, c'est vraiment de ne pas se donner de but. C'est-à-dire que tu vas aller vers le plaisir, c'est-à-dire le plaisir à peu près, je fais au hasard, ok. Donc tu vas aller vers le plaisir, pareil pour Jérôme. L'idée c'est de ne pas réfléchir, de se laisser attraper instinctivement ce qui vous plaît, sachant que effectivement on ne peut pas tout mélanger au niveau des matériaux, mais voilà, d'aller chercher les couleurs qui nous plaisent instinctivement, de faire les formes qui nous plaisent. On n'essaye pas de faire un tableau, on n'essaye pas de faire une œuvre d'art, on va juste se laisser guider instinctivement par les couleurs, les formes et les matières. Voilà. Ne vous arrêtez pas à je ne sais pas dessiner, ne vous arrêtez pas à oh ça a l'air moche, vous verrez ça à la fin. À la fin, vous verrez que le résultat sera très étonnant, de toute manière. Alors Jérôme, 24 par 32, ça fait quoi ça? Ouais, c'est pas très très grand, mais c'est bien quand même. Craie couleur, crayon et feutre, feuille couleur à découper. Ok. Alors, Jérôme, le découpage, c'est quelque chose qui est assez chouette, je trouve. Allez-y doucement, attendez, parce que je perds pas... Mince, je sais plus qui c'est. Est-ce que je peux descendre là? Oui, là.
Alors, Jérôme, le découpage, c'est bien comme tout. Si tu fais du découpage, pareil, tu te laisses aller à la couleur qui te plaît, les formes, tu réfléchis pas, sauf s'il y a une, comment te dire, en découpant, tu te dis, oh, bah, ça commence à faire une tortue, bah, vas-y pour la tortue. Mais sinon, tu réfléchis pas, les formes sont informes, on s'en fiche. Tu peux soit coller tout de suite, soit tu peux rassembler tes éléments et après tu pourras les mettre instinctivement sur ta feuille. C'est toi qui vois. Mais surtout, ne te bride pas si tu n'arrives pas à créer ce que tu voudrais. N'essaye pas de vouloir quoi que ce soit. Laisse-toi aller par ce qui vient avec ton ciseau si tu veux utiliser ce matériau. L'or, j'ai à peu près ce qu'on utilise pendant les ateliers. Ta, 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 ta. Ok. Tu penses utiliser quoi l'or du coup dans tout ça? Et Raphaël, papier normal et canson A4 et papier aquarelle et esquisse en A5. A5 c'est tout petit, hein? T'es sûr c'est du A5? C'est petit, c'est un demi A4 le A5. Bah écoute, de toute façon Raphaël, tu prends ce qui te plaît. Tu peux même associer les feuilles ensemble. Si tu les as sur une surface, tu peux mettre de la pâte à fixe dessous. Tu peux te faire une surface plus grande. Je ne sais pas du tout comment c'est chez toi actuellement. Donc si tu as une surface intéressante, tu peux les feuilles de comment ça s'appelle, les feuilles d'imprimante, là tu peux les coller les unes à côté des autres. Et je vous propose aussi de mettre la deuxième vidéo aussi. Donc c'est Indian Flute. Ça va vous mettre dans une ambiance sympa. Je vais le mettre aussi, comme ça si ça peut m'enlever un peu le bruit de mes voisins là, qui ont décidé de faire la fête. YouTube. Et vous me direz, je vais mettre donc la musique, si jamais ça vous dérange que vous entendez la mienne et la vôtre en même temps et que du coup ça perturbe, n'hésitez pas à me le faire savoir. Alors Valérie, ça marche, c'est juste que je cherche me lâcher. C'est vrai, c'est chouette de se lâcher, après c'est pas toujours facile, ça dépend des personnes. C'est pour ça que si jamais, là je vais parler donc à Valérie, et Fanny, bienvenue. Donc Valérie, si jamais à un moment donné tu sens des blocages, où tu sens que, en fait il faut toujours être dans le plaisir, à partir du moment où il y a des tensions, c'est qu'on n'est pas au bon endroit. Donc faut pas hésiter, tous d'ailleurs, hein, tous et toutes, à me dire, bah là je sens que ça coince, et on va essayer de démêler un petit peu pour réenclencher la machine sur le plaisir et sur le lâcher prise. Ben, bienvenue Fanny, je suis contente si tu as un petit peu de temps avec tes deux petits loulous. Et bienvenue. Donc si tu as de quoi dessiner, si tu es libre de tes deux mains, tu es la bienvenue. Donc la musique que vous pouvez mettre actuellement pour la phase de création, c'est Indian Flute Meditation Music. Et vous avez le lien dans l'événement. C'est le deuxième lien. Alors, hop, l'or, découpage, super. Oui, ben Raphaël, je te dis, comme enfin, je sais pas du tout où t'es, donc je sais pas quel type de surface tu as, mais tu peux effectivement les associer entre elles, tes feuilles. Enfin, ça après, c'est toi qui vois. Donc l'or, t'es au découpage, très bonne initiative. Moi, je kiffe le découpage. Je vais pas créer en même temps que vous aujourd'hui parce que j'ai besoin de vous suivre. Voilà. Je sais que vous allez avoir des temps. Peut-être que je créerai quand même parce que vous allez quand même avoir des temps où vous allez être dedans. Donc on va voir. Je vais juste vous montrer rapidement une création que j'ai fait plutôt art thérapeutique il y a 2 jours. Pour vous montrer dans l'idée ce que c'est de se lâcher.
Alors là, j'étais pas spécifiquement dans le plaisir puisque j'étais dans de l'art-thérapie et donc dans des sujets un peu costauds. Mais tout ça pour dire que on n'est pas là pour faire du beau, on n'est pas là pour faire du propre, on est là pour se lâcher. Donc je vous mets ça rapidement. Voilà, voilà. Vous voyez qu'on n'est pas là pour faire du beau. D'ailleurs, ce que je vais faire, je vais vous laisser une seconde pour vous montrer. Alors, Jérôme, bien reçu. Fanny. Ok, ça marche. Dis-moi, Fanny, t'as du temps ou t'es avec tes petits loulous? Tu vas juste regarder ou tu peux peindre? Je vous laisse une seconde, je vais aller chercher toutes les créas que j'ai faites depuis le début des ateliers, puisque je dessine et je peins en même temps que vous, ça évite que vous sentiez scruté. Et pour vous montrer un petit peu ce qui peut émerger, et que comme je vous rabâche, on n'est pas dans le propre, on n'est pas dans le beau, on est dans ce qui sort. Et vous verrez finalement que ça va... Il y a plein de choses qui vont émerger et vous serez étonné du résultat à la fin. Je reviens tout de suite. Super, super, super. Tu m'enverras, Fanny, si tu veux, ce que vous avez créé avec Tom. C'est super. Ah, qui c'est qui l'a fait? Alors, je vois que j'en ai un sacré paquet. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous les montrer sans parler. Comme ça va vous laisser un petit peu... Ok, Fanny, ça marche. Ça va vous laisser un petit peu de repos. Vous allez pouvoir créer tranquillement. Et moi, je vais vous montrer les peintures. Ça peut vous inspirer, ça peut vous aider à vous lâcher. Ou voilà. Alors. Ouais. Coucou Joël, qui m'attendait sur mon profil. Alors Joël, on en est à la création. Comme je disais aux autres, tu peux écrire, voilà, me dire ce que tu as sous la main, ce que tu penses faire, dans quel état, dans quelle humeur tu es, si tu as des blocages, si tout roule. N'hésite pas à commenter. Voilà. Et Joël, tu as le lien pour Indian Flute Music qui est sur l'événement. Donc tu peux retrouver, c'est le deuxième lien.
Oui, t'en connais beaucoup, Joël. Ouais, je fais de la l'ASMR visuel, Yann. Oui, c'était du collage, Joël. Merci, Yann. Celui-ci est fait en duo.
Yann, j'ai toujours tes dessins. Peu importe, Yann, ça abîme ta feuille du dessous, mais tant que ça abîme pas la feuille que tu es en train d'utiliser, c'est pas important. T'as qu'à la sortir, la première feuille. Est-ce que ça va bien pour vous, tout le monde? Est-ce que vous lâchez? Vous coupez pas dans votre élan, hein. Si vous êtes bien dedans, ne me répondez pas. Si jamais vous vous bloquez un petit peu, n'hésitez pas à m'écrire. Celui-là, il n'est pas de moi. C'est une des participantes qui a laissé son dessin. Hello Fred. Bienvenue. Oui Raphaël, alors si tu te sens... va vers des matériaux faciles à utiliser. Tu peux peut-être commencer avec les feutres, tout simplement. Les feutres, c'est assez instinctif, c'est très enfantin. Ça crée des formes faciles, des remplissages faciles.
Voilà, là tu seras plus dans l'expérimentation, tu vas être directement dans la création. Peut-être que ça peut être mieux. Tu me diras. Hello Fred, donc on est en pleine séance de création là, donc si Nat et toi avez envie de participer, vous êtes les bienvenus. Voilà, donc c'est de la peinture intuitive. On prend les matériaux qu'on a, les supports qu'on a et on laisse aller les couleurs, les formes, les matières, on se fait plaisir sans chercher un résultat à l'instant. N'hésitez pas à commenter si vous avez besoin de conseils pour exprimer ce que vous ressentez au moment où vous créez, si ça bloque, s'il y a des tensions, si vous avez des questions sur les matériaux, tout ça, tout ça. Et donc je suis en train de montrer les créations que j'ai faites durant les ateliers, pendant que les participants et les participantes créaient, parce que je ne veux pas être sur leur dos tout le temps. Et voilà, pour inspirer, pour montrer... T'as rien sous la main? Je suis sûre que tu peux trouver une feuille et un crayon, un stylo, même plusieurs stylos. Je suis sûre que tu vas trouver. Si tu as envie, tu peux. Et donc voilà, donc je montre pour inspirer, pour montrer qu'on n'est pas dans la recherche de résultats. Voilà. Et pour montrer aussi toutes les techniques qu'on peut utiliser avec, bon bien sûr moi j'ai pas mal de matériel, mais voilà. Tu veux participer Fred? Avec plaisir si tu veux participer. Fred, si tu veux participer sur l'événement, il y a la deuxième vidéo, c'est la musique relaxante Indian Flute Music, qui va permettre de te mettre dans un certain état de tranquillité. La méditation est déjà passée. Et si tu veux, tu peux m'écrire les matériaux que tu as trouvés et on verra ensemble comment tu peux les utiliser. Voilà, si tu as envie de participer. Ça marche Fred, je te tiendrai au courant et comme ça tu pourras faire la méditation, ça détend beaucoup avant de commencer. Il y a Fred qui m'envoie des cœurs. Oui Nat, bisous. Des bisous, vous viendrez tous les deux la prochaine fois.
tortue qui bouge la tête. J'en ai des dessins. Ah, il est 8 h. Ça doit applaudir chez vous aussi. Comment ça va Raphaël? Ça marche maintenant? Et Laure, Valérie, Jérôme, Paul et Joël? Ah super le découpage Raphaël, très bonne idée. Bon bah ça a l'air de rouler Valérie, cool. Tu fais des points Joël. Avec quoi? Acrylique? Jérôme, t'as fait ta première créa. Super.
Toi aussi, Laure, au découpage. Super. Joël, t'es au feutre, ok. Hi, Miles. How are you? Nice to have you here. I'm sorry it is in French. It's intuitive painting. If you want to join, you're welcome. Grab any pen you got and a paper and try to make something. It's all about pleasure. I'm sharing my creation so you can have a look of what it is intuitive painting. It's not about showing my stuff, it's more about what you can do yourself, like taking painting and pencils and all. Coucou Delphine. So if you want to try Miles, you're welcome. Just ask questions and I will answer. Delphine, bienvenue. Impossible, impossible is not French. Delphine, si tu veux te joindre à nous, on est en train de faire de la peinture intuitive. Donc si tu as le temps, si tu as l'envie, attrape tout ce que tu as sous la main, de quoi dessiner, de quoi peindre, et fais-le à l'instinct, sans chercher à réaliser quelque chose. Tu peux aussi mettre la musique qui est sur l'événement. C'est la deuxième vidéo et c'est une musique Indian flute qui est très calme et qui permet de se relaxer et de se mettre dans le bain. Alors il y a une raison à pourquoi je tourne les dessins. Tous les dessins que j'ai faits, je vous les tourne sur les 4 côtés. C'est parce qu'en fait, quand on crée avec son inconscient, on va créer dans un sens en général. Bon, ça arrive qu'on tourne la feuille quand on crée, mais en général, on garde un seul côté. Et si on tourne sa création, ça vous permet de voir de nouvelles choses apparaître en fait, puisque l'inconscient va parler, mais il ne va pas forcément parler comme vous l'imaginez. Et en regardant votre création dans un miroir, ou en la regardant à l'envers, ou en la tournant, ou en la regardant de loin, et en la regardant plus tard aussi, vous y verrez émerger plein de choses. C'est pour ça que je les tourne dans tous les sens.
Tu parles duquel, Yann? Celui que je tiens? Ou celui d'avant? Pour remettre mes jambes sous la table. Ah, c'est marrant. Je vois un fœtus dans un œuf. Un bébé poule. Et le dernier. Enfin, l'avant-dernier, mais le prochain n'est pas de moi. Bon, Yann, je trouve que tu regardes beaucoup trop cette vidéo et que tu peins pas beaucoup, hein. Tu me montreras ce que tu as fait après. Alors le dernier, c'est ma sœur qui l'a fait.
est-ce que Jean-François est là ou pas? Bon, je vais gribouiller un petit peu en attendant. Ce que je vous propose, c'est qu'on se laisse 10 minutes de plus pour... Voilà, le but c'est pas de terminer, mais on sait que dans 10 minutes, on va arrêter de créer. Et ensuite, je vous propose... alors, les choses que j'ai besoin de savoir, est-ce que vous voyez les commentaires des autres? Ou il n'y a que moi qui vois les commentaires? Yann, on voit les commentaires de tout le monde ou il n'y a que moi qui les vois? Bon. De toute façon, dans 10 minutes, ce que je vous propose, c'est que vous me donniez vos impressions. Voilà, qu'on en discute de ce qui s'est passé pour vous pendant ce temps-là. Et voilà, ça va être un échange. J'essaierai de faire ça au mieux avec ce que vous allez me donner. Oui, vous voyez. Ah, bah top. Super. Super, super. Bah, ça va être plus facile pour l'échange. Je ne retrouve pas comment voir ceux des autres. Bah, Raphaël, je suis désolée, moi non plus, je sais pas. Mais vous pouvez peut-être vous donner des tips entre vous. Mais au pire, Raphaël, puisque tout le monde les voit, il n'y aura rien à cacher, je les verbaliserai. Et vous pourrez m'envoyer vos créations aussi si vous le souhaitez, mais je pense que du coup ça sera vu par tous. Donc c'est vous qui voyez. Si c'est trop intime, vous partagerez. Enfin, si pas, vous partagerez pas. Si ça vous va, vous partagerez. Chacun et chacune est libre. Je les dirai, Raphaël, si ne te casse pas la tête sinon. Il y a Mister Doudou, il est tout relaxé. Là, j'utilise le pastel sec. Le pastel sec, on peut le travailler au doigt. Donc là, j'ai fait un trait. Voilà, je peux venir le frotter, l'étaler.
un peu le son de la musique. Donc là c'était la première vidéo, donc je vous ai montré toutes les créas que j'avais faites durant les ateliers. Je pense que moi ça m'a bien plu, donc je referai des vidéos et on verra. On verra. Je fais au feeling. Puis n'hésitez pas à commenter aussi. On verra tout à l'heure, on discutera. Les vrais artistes ressemblent à ça. Alors la cousine, elle attendra un petit peu. Bon allez, je vous donne jusqu'à 30 hein, parce que vu que je vois personne là, à mon avis vous êtes le nez dedans. Donc il est 23 à 30, on va commencer à discuter. Puis comme ça je peux avancer un peu.
Vrai artiste a les mains sales. Mais c'est pas dire des conneries. Hein. Trois minutes. La prochaine vidéo, je créerai en même temps que vous, ce qui me permettra d'avoir plus d'idées à vous communiquer aussi. En même temps que je fais, j'ai des réflexions qui me viennent sur comment travailler, pour comment créer, pour être voilà, dans le lâcher prise. Et donc la prochaine vidéo, comme je serai en train de créer en même temps, je pense que ça va aider aussi. Mais c'était bien que vous voyez les dessins, je pense. Vous me direz. Je vous montre ça. Voilà, moi je vais m'arrêter là. Et je vais vous proposer... Enfin, après, vous pouvez toujours continuer. Mais ce serait bien qu'on puisse maintenant discuter. Alors, je vais gazer mon... Ça, c'est de la laque pour cheveux. Et la laque pour cheveux, ça coûte rien. Et ça permet de fixer le pastel sec, par exemple, qui sinon va s'étaler. Ou les fusains. Donc, ça sent un peu la mémé, mais c'est efficace. Et après avoir bombé votre dessin, déjà ça va sécher vite. Et en plus, ça pue. Et en plus, vous pouvez continuer par-dessus. Tout ça va faire un film très fin. Hop. Alors, je vais changer de musique. Je sais pas comment elle s'appelle.
Eh bien, bonne soirée Valérie, merci beaucoup d'avoir participé. Écoute, je vais en reproposer parce que j'ai trouvé ça très cool et je suis très contente si tu as pu te lâcher alors qu'on est à distance. Merci de m'avoir envoyé ton dessin sur Messenger et à bientôt. Allez. Bon, ben... Je trouve pas de musique. Le risque, c'est que si j'en mets une au pif, ça soit une musique qui soit vraiment énervante. Donc, à moins que vous en ayez une à partager, c'est avec plaisir. Sinon, je vais la mettre autrement. Mais bon, là, sur le téléphone, ça va être galère. Bon, allez, je mets au pif. C'est histoire de changer. T'as pas fini, Joël? Bah, tu peux continuer. Puis bon, toi, t'as l'habitude. Alors, je vous propose maintenant voilà, de prendre le temps un peu de voir ce que vous avez fait, de l'observer sous toutes ses coutures. Une ou deux créations, vous me direz combien vous en avez fait. De les regarder dans un miroir, de les tourner, comme je vous ai dit tout à l'heure, de les mettre de loin, de laisser émerger le sens de votre dessin, sachant qu'il ne faut pas essayer d'intellectualiser. Les premières émotions, faites attention à vos sens, à vos émotions. Les premières choses qui viennent, c'est ça qu'il faut retenir. Et après, vous allez pouvoir en voir d'autres. Si par exemple, vous avez une forme et que vous dites « Oh, ça c'est un œil bah, c'est un œil. Même si ça ressemble à autre chose. Si votre instinct vous a dit que c'était un œil, c'est que vous avez certainement voulu dessiner un œil. Donc fiez-vous à ça, plus qu'à essayer d'intellectualiser. Voilà, ça c'est important. Ayez un regard bienveillant sur votre création. Étonnez-vous aussi du résultat, ça c'est en général ce qui se passe sans que je le demande, parce que en général les personnes sont allées, si elles ont réussi à se lâcher, aller quelque part d'inconnu. Le résultat est totalement étonnant en général, c'est ce qui se dit, c'est ce que j'ai entendu beaucoup. Et les gens sont très généralement contents du résultat, parce que justement, ils ne cherchaient pas à le créer et il est à la hauteur des attentes qu'ils n'avaient pas. Et c'est un très beau moment qu'on passe à discuter ensemble autour de nos créations, parce qu'on va avoir un regard bienveillant, on va tous avoir des regards très différents. Et comme j'aime expliquer, la personne qui a fait son dessin a vu une ou deux dimensions dans son dessin. Quand elle repart, elle en a 5 ou 6. Parce que chaque personne lui a apporté une dimension nouvelle et des éclairages nouveaux. Alors, pour ceux qui sont encore là, on a qui... moi, je vois pas qui c'est qui reste et qui c'est qui part. Donc, Jérôme, Laure, Raphaël, Fanny, toi, t'as pas créé. Mais si tu as envie de donner tes impressions, n'hésite pas, hein, de toute façon, c'est avec plaisir.
Paul. Est-ce que Paul, tu as créé? Je ne sais pas si tu es encore en ligne. Est-ce que Delphine, tu es là? Moi, je ne sais pas qui c'est qui est là. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos impressions sur la méditation, sur votre création, sur vos émotions, sur votre processus, les émotions pendant la création. Moi, le processus, c'est ce que je vois moi en général. C'est-à-dire, je regarde du coin de l'œil, je viens vous voir de temps en temps pour voir comment ça évolue. Alors, Laure, tu es encore là. Tu veux un peu t'exprimer sur la séance ? Si je mets ça, on a plus de lumière ou on a moins de lumière? Ah, on en a moins. Hop. Alors, est-ce que quelqu'un veut s'exprimer sur la séance? Après, vous n'êtes pas obligé, puisque vous êtes lu par les autres, de rentrer dans les profondeurs intimes, hein, si jamais ça a été le cas, parce que ça peut, ou ça peut ne pas. Alors Laure, j'ai beaucoup aimé la méditation, elle est dans le ciel, derrière le soleil, et je pense que ça se voit beaucoup dans mon dessin. Alors Laure, effectivement, mais tu es venue 2 fois, c'est possible qu'on en ait parlé déjà pendant les séances. Ça le fait à quelques personnes. Et ça le fait peut-être à beaucoup de personnes, mais il y en a qui le réalisent et il y en a qui ne le réalisent pas, qui se mettent à créer directement en fonction de la méditation, parce que la méditation guidée amène des images et toute cette imagerie reste en tête quand on se met à créer. Et comme on crée des images, il y a de fortes chances qu'on fasse des liens aussi, des liens avec les images, avec les mots. Donc, écoute, c'est bien, j'espère que ça a amené des belles choses au niveau émotionnel, que ça soit positif ou négatif. Il n'y a rien à jeter dans les émotions. C'est-à-dire que on peut autant se retrouver à faire une création qui va être de l'ordre de la détente, et on peut aussi aller vers quelque chose de plus thérapeutique et aller vers quelque chose de plus profond qui peut faire souvent remonter des émotions un peu dures ou pas forcément qui peuvent être malaisantes, mais ça se travaille. Super Jérôme, je vais le lire pour Raphaël. Donc Jérôme écrit: étant justement peu créatif, je reste sans mots sur ma créa. Méditation, oui, sans ça, j'aurais pas trouvé d'idée. Créa, ça me fait comprendre ce que j'ai en moi en ces temps. Alors effectivement, Jérôme, tu as tout à fait raison. Enfin, j'oublie, ça fait du bien de s'exprimer comme ça. Enfin, tu as tout à fait raison. Je veux dire, ce que tu exprimes est quelque chose qu'on retrouve très fréquemment. C'est d'être, donc, comme je disais, étonné devant le résultat et d'arriver à y voir effectivement ces états du moment. Et effectivement, ça peut être très révélateur, des états du moment. Et ça peut aider, comme je dis, les séances de peinture intuitive, ça peut être autant du plaisir, de la relaxation que du coaching ou de l'art-thérapie. Ça dépend où on a envie d'aller et ça dépend ce qui est prêt à sortir aussi. Sur les états du moment, c'est bien de pouvoir les voir, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et ce que je te conseille, Jérôme, c'est de garder ton dessin. Alors soit c'est vraiment un dessin très positif et dans ces cas-là, et il te plaît,
vraiment, dans ces cas-là, tu peux peut-être soit l'accrocher pour le voir régulièrement s'il te fait du bien. Tu peux aussi le garder quelque part où tu vas venir le regarder plus ou moins régulièrement selon ce qu'il a exprimé. Si c'est tes états du moment et que ça te questionne de le regarder 1-2 fois par semaine, si c'est des choses, enfin voilà, c'est au feeling. Moi, effectivement, j'ai pas vos créations en face, donc je fais avec ce que vous me dites. Et après, si vous me les envoyez, on pourra toujours en discuter après en privé. Ça, c'est une possibilité. Voilà, n'hésitez pas. Moi, j'ai toujours plaisir à voir vos créations de toute façon, même si on n'a pas la possibilité de les partager là. Après, je dis pas que peut-être éventuellement, si on est quelques-uns, à un moment donné, on pourra pas faire un Skype, par exemple. C'est vrai que dans les ateliers, la chose qui est bien, c'est que les gens se rencontrent. Et en se rencontrant et dans l'atmosphère qui est créée dans ce lieu, se crée, je dirais pas une complicité, mais en tout cas beaucoup de respect, de bienveillance et de sécurité qui permet aux personnes de montrer leur travail en sécurité, de savoir qu'en retour elles vont avoir des paroles bienveillantes et de permettre une ouverture aux autres. Et une ouverture par le dessin et une ouverture par la parole. Donc Jérôme, écoute, n'hésite pas si tu veux me les envoyer en privé. Ça me fera très plaisir, mais surtout aucune obligation. Fanny, si tu es toujours là, tu peux me donner ton avis peut-être sur la vidéo. Et Joël, tu as l'air d'être parti. Moi, je sais pas qui est là et qui est pas là. Donc, Raphaël, t'en es où, toi? Je vous propose de m'écrire maintenant. Comme ça, après, on pourra terminer tranquillement la vidéo. Et si vous voulez, on pourra parler en privé. Mais je pense que ça vaut le coup de pouvoir partager ses impressions avec les autres. Le temps de parole est important aussi. Là, on n'est pas sur la parole, on est sur l'écriture, mais c'est le partage et l'ouverture à l'autre, ça fait aussi partie du processus. T'as créé finalement, Fanny? Ah non, c'est les créations que t'as fait avec Tom. Ok, super, merci beaucoup. Je les regarderai. T'as eu du mal à rentrer dans la méditation. Alors ça arrive. Après, moi j'étais assez perturbée pendant la méditation parce que c'est très rare qu'il y ait du bruit à côté de chez moi. Et là il y en avait. Donc j'étais obligée de, de parler pour couvrir le son à côté. Et je me pose toujours la question de est-ce que quand moi je suis pas dedans, est-ce que vous avez la possibilité d'y être? Apparemment ça marche pour certains et certaines, ça marche pas pour d'autres, et puis il peut y avoir des choses qui sont totalement inhérentes à vous. Ok Fanny, pas de problème. Elle me dit que son petit a créé avec elle et que ça n'a pas duré longtemps parce que c'est un bébé. Et oui, c'est normal. Alors... Ah, merci beaucoup Jérôme de partager. De toute façon, la vidéo elle restera en ligne. Hein. Je pense que ça vaut le coup. Je suis dans une démarche où je considère que les gens qui ont les moyens peuvent se permettre de payer. Les gens qui n'ont pas les moyens peuvent se permettre de ne pas payer. Donc c'est pour ça que l'idée de la vidéo finalement... en Facebook Live, ça peut être une option pour ceux qui n'ont pas les moyens. Je ne sais pas si à un moment donné, j'en demanderai pas des tips ou des choses comme ça, mais enfin, là, c'est des choses que j'ai pas réfléchi pour le moment. Je sais ce que c'est d'être en galère
Et jamais ça me viendrait à l'idée de laisser des gens sur la touche parce qu'ils n'ont pas d'argent. Donc voilà, tout ça, ça se réfléchit. Alors, mais Raphaël, si tu veux me les partager, n'hésite pas. Alors Raphaël, justement par rapport à tes œuvres, tu as dit qu'au début t'étais un peu, ça allait pas trop parce que tu connaissais pas trop les matériaux. Comment ça s'est passé après? Tu as utilisé quoi? Et tu t'es senti comment? Et toi Joël, t'en es où du coup? You're welcome Miles. Fanny, je sais pas, après moi, ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté. Si t'as ton chéri qui est à la maison, ah bah oui, il doit être à la maison ton chéri, hein. En ce moment, les avions ils volent pas trop. Du coup, s'il peut, lui, il peut s'occuper des petits. De toute façon, je dirai quand sera la prochaine vidéo. Donc avec grand plaisir, j'aimerais bien que tu participes. Merci Laure de m'avoir envoyé ta création, je regarderai ça. Non mais Raphaël, ce que je pense que tu peux faire pour les créations, tu as qu'à me les envoyer en privé. Et plutôt là d'expliquer un peu peut-être le processus, parce qu'il y a des gens pour qui c'est la première fois et qui le font, comment dire, tout seul entre guillemets ou toute seule. Et je pense que c'est bien pour ceux qui ont fait les ateliers de peut-être exprimer un petit peu leur processus. Alors je gribouille. Yann, j'ai terminé depuis 30 minutes. Yann, tu peux expliquer tes processus aussi parce que toi, tu es la personne qui a fait le plus d'ateliers. Donc je pense que ça serait pas mal que tu expliques un petit peu rapidement. Alors Raphaël, je me sentais comme une gamine avec les découpages. J'ai testé avec curiosité des pastels gras et j'ai fait un dessin automatique au feutre. C'est bien de se sentir une gamine, ça c'est super chouette. Alors le dessin automatique, garde-le bien. On peut y voir des trucs de dingue. Hein. Moi j'ai déjà dessiné en automatique et même en gribouillage, je dirais. J'ai découvert des trucs complètement dingues. Donc ça vaut le coup de le garder, de le regarder plusieurs fois. Merci Fanny qui dit qu'elle a beaucoup aimé l'approche. Donc oui, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, ces ateliers. Est-ce qu'il y en a encore Yann, s'il te plaît, tu veux pas nous mettre un petit truc? Comme c'est toi qui as participé le plus aux ateliers, qui a été autant dans la création bien-être que dans la création coaching que dans le thérapeutique, des choses plus profondes. Est-ce que tu peux nous parler rapidement du processus que tu as eu sur tes créations d'aujourd'hui? Ouais, t'as raison Raphaël. Mon processus, c'est juste d'essayer de ne pas me poser 1000 questions ni m'auto-flageller en constatant que je faisais du figuratif de bébé au pastel. Alors, l'autoflagellation dans la peinture intuitive, ça peut bloquer et puis on n'est plus dans le plaisir. En fait, partir du principe qu'on n'attend rien, ça permet tout. Mais je dis pas que c'est facile à faire. Faire du figuratif bébé, c'est super chouette. Je veux dire, quand on peut en arriver à se lâcher au point de faire des carrés, des ronds et des gros gribouillages, c'est vraiment très très chouette. Ça libère l'inconscient en fait. Ce soir, j'étais pas en face justement. Bah écoute, on en discutera Yann. En même temps, tu t'es laissé hypnotiser par les créations que je montrais sur l'écran. Mais oui, puis oui. Et bah écoute, au pire, tu me les envoies à moi. Très belle soirée à tous et toutes, à bientôt, je suis pour cette belle démarche. Merci beaucoup Jérôme d'avoir été parmi nous. Une très bonne soirée et puis au plaisir de te revoir sur une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Est-ce qu'il y en a encore qui n'auraient pas pris la parole
sur leur création. Oui Yann, on discute après. Si tout le monde a parlé, je vais terminer cette vidéo. Je vous laisse encore 1 minute. La prochaine sera éventuellement dans 1 semaine. Yann me disait que ça pouvait être plus tard parce que maintenant les journées sont ensoleillées plus longtemps. Effectivement, après on est tous confinés, donc finalement je ne sais pas ce que ça change. Mais on verra. En tout cas, moi ça me plaît. J'en ferai peut-être même plus d'1 par semaine pendant le confinement. On va voir. Je ne m'avance pas. Vous aurez toutes les informations sur la page. Et comme cette vidéo s'est bien passée et que je me sens à l'aise, vous pourrez largement diffuser auprès de vos connaissances, vos amis, si ça les intéresse. Voilà, puisque là maintenant, aujourd'hui j'ai fait avec un petit comité parce que je ne savais pas trop comment ça allait se passer pour la gestion de la vidéo, tout ça. Là je vois que c'est franchement facile. Et donc, n'hésitez pas pour le prochain coup à faire connaître voilà, l'événement. Donc, personne n'a rajouté quoi que ce soit. Ok. Donc, je voulais vous dire merci à toutes et à tous d'avoir été là. Ça m'a fait vraiment très plaisir. J'aurais préféré que vous soyez avec moi. Mais on fait ce qu'on peut en temps de confinement. Donc voilà, j'ai partagé cette vidéo avec vous. On a échangé par écrit. Maintenant, je vais aller regarder vos créations. Et je vais en être très contente d'ailleurs d'aller les voir. Ça va me rapprocher de vous. Je vous dis à très bientôt. Et avec grand plaisir parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait d'atelier. Et ça me manquait. Et voilà. Donc vos bouilles me manquent. Votre énergie me manque. Mais en attendant, j'espère que ça vous a fait plaisir. Et on va se revoir bientôt. On va se revoir en vidéo. Et pour certains en physique quand on pourra. Voilà. À très vite. Ciao, ciao.